Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Cash Info. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet qui est très intéressant. Je vais faire cette vidéo pour, selon la demande de pas mal de personnes. Et du coup, le sujet, ça va être comment mettre en ligne son site web WordPress. Donc là, j'ai mon site que j'ai créé sur WordPress, bien sûr, en local, et je vais le mettre en ligne. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, là, si le nom de domaine, c'est un nom qui n'a rien à voir avec l'informatique, c'est Excursion Marrakech-Maroc. Donc là, vous venez d'acheter votre nom de domaine et votre espace hébergement. Comme vous voyez ça, quand je tape ce nom de domaine, j'ai cette page index par défaut que j'ai eu par le site. Votre nom de domaine Excursion Marrakech a été créé par ta 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 ta. Et du coup, je vais transférer mon site local WordPress vers ce nom de domaine. Et donc, ce qu'on va faire tout d'abord, on va sur notre WAMP serveur, on va sur PHPMyAdmin. On va exporter la base de données locale. Donc, pour cela, on va sur PHP local. Ça, c'est la base de données test que j'ai donné le nom test. On va l'exporter. Donc voilà, on va cliquer sur exécuter. Donc vous voyez, ma base de données est téléchargée. Là j'ai, donc voilà, c'est celle-là. Parce que je l'avais déjà téléchargée, donc j'ai deux fichiers. Donc là c'est la base de données locale que je viens de télécharger. Ce que je vais faire, tout d'abord je vais le modifier par un notepad++. Donc là, ce que je vais faire, tout d'abord, je vais aller sur site URL, c'est marqué localhost et la page home, et je vais les changer par le nom de domaine que je viens d'acheter. Donc je vais copier bien sûr. Je vais ici et je vais cliquer sur coller. Donc voilà, je vais faire la même chose ici dans home, coller, et je vais enregistrer. Donc enregistrer. Là, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors, on va importer cette base de données vers votre PHP MyAdmin, mais en ligne. Pour cela, je vais sur mon espace client, sur le site d'hébergement, là où j'ai acheté le nom de domaine et tout. Donc vous, je sais pas, il y a pas mal, il y a plein de sites pour acheter les noms de domaine et tout ça. Donc voilà, c'est des autres sites que j'avais créés. Donc je vais sur celle-là, Excursion Marrakech. Et vous allez sur gestion de MySQL et PHPMyAdmin. Donc voilà, si vous n'avez pas encore créé votre base de données en ligne, vous allez avoir les informations et vous avez une option pour créer une base de données. Donc je vais cliquer sur créer une base de données. Donc voilà, la demande sera prise en compte 5 minutes. Et du coup, là, ma base de données a été créée. Donc voilà, ça c'est les informations utilisateurs, l'IP serveur, le nom de la base, etc. Là, normalement, quand vous créez votre base de données, vous aurez un message avec les informations de votre base de données. Ces informations sont le serveur, l'IP serveur, avec le nom de la base de données, l'identifiant et le mot de passe. Ça, c'est des informations que vous aurez, que vous allez utiliser après. Donc là, on a créé notre base de données en ligne. Et pour y accéder, vous allez sur MySQL panel.
Là, j'ai le nom. Vous allez sur votre email, boîte mail, vous allez récupérer le nom de la base de données que vous allez mettre ici, coller, et le mot de passe. Et vous allez vous connecter sur votre espace PHP MyAdmin en ligne de votre serveur. Donc voilà. Alors là, c'est ma base de données serveur qui est en ligne. Donc voilà, j'ai rien, il est vide, il n'y a pas de table, il n'y a rien du tout. Ce que je vais faire, je vais importer la base de données locale que j'ai téléchargée tout à l'heure. Mais juste avant, ce que je vais faire, je vais changer le nom de la base de données locale. Ça, c'est ma base de données qui a été avec le nom test. Donc voilà, je vais changer test par le nom de la base de données en ligne et je vais enregistrer. Donc là, je pense qu'on a fini avec les modifications de la base de données locale. Et du coup, on va y aller sur l'espace en ligne et on va cliquer sur importer. Importer, on va chercher l'endroit de la base de données. Moi, c'est ici. Et on va cliquer sur exécuter. Et donc, comme vous voyez, l'importation a réussi. Tant mieux. Voilà, ça c'est le rapport avec les informations et tout. Et du coup, là, on a fini avec la base de données. Donc, voilà, je pense qu'on est bon. Maintenant, on va sur le dossier qu'on va mettre en ligne. On va sur Ramp Server, www, WordPress. Ça, c'est tout le contenu qu'on va copier vers le serveur. Et du coup, juste avant de le transférer, on va sur ce fichier là, wp-config. On va le modifier avec le Notepad+. Là, on a le nom de la base de données, c'était test, l'user root. Ça, c'était le jour où on a installé WordPress avec WAMP Server. On va changer ces informations avec les informations qu'on vient de recevoir quand on a créé la base de données en ligne. Donc le nom de la base de données, on va le copier. On va remplacer ici. Voilà. Le login, moi c'est pareil. Le login, l'user. Le mot de passe, allez copier le mot de passe. Et le mot de passe, ici c'était vide. Je vais mettre le mot de passe en ligne. Et le serveur, l'IP du serveur. Vous devez l'avoir quand vous avez créé la base de données en ligne. Donc, on va changer localhost par le nouveau IP serveur. Et on va enregistrer. Et c'est bon. Donc, maintenant, on a normalement tout modifié. Ce qu'on va faire, on va copier ce contenu vers le serveur en ligne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà installé FileZilla. Pour mettre en ligne un site, on a toujours besoin d'un logiciel ou bien sur votre site d'hébergement, vous avez des services pour la mettre en ligne. Donc la plupart des gens, moi personnellement, j'utilise FileZilla. Donc pour vous connecter sur FileZilla, d'ailleurs c'est très facile pour télécharger, installer, vous tapez sur Google FileZilla et vous allez trouver le téléchargement, c'est un logiciel gratuit et tout, vous allez l'installer, etc., etc. Ici pour vous connecter, il suffit de mettre le hôte, l'adresse hôte, l'identifiant mot de passe et cliquer sur connexion rapide. Sinon vous pouvez venir ici dans le gestionnaire du site.
Vous allez cliquer sur Nouveau site, c'est ce que j'ai fait. Et vous allez remplir les informations avec l'adresse FTP et l'identifiant et le mot de passe. Après, vous allez cliquer sur connexion et après, vous aurez votre site qui sera enregistré ici. Et à chaque fois, vous n'aurez pas besoin de remplir les champs parce que ça sera enregistré sur FileZilla. Donc, comme j'ai dit, il faut remplir ces informations, l'adresse FTP, l'identifiant et le mot de passe. Et donc, comme j'ai dit, si jamais, il y a un petit détail, si jamais vous avez un problème de connexion, essayez de changer cette option pour connexion simple. Essayez de vous mettre sur connexion FTP simple. Et c'est marqué non sécurisé, mais il y a des fois, il y a des bugs et vous n'arrivez pas à vous connecter sur FileZilla. Du coup, vous allez changer cette option-là et vous cliquez sur connexion. Donc voilà, là, côté gauche, comme vous voyez, c'est côté local, mon ordinateur et tout. Et le côté droite, c'est le serveur. Donc tout à l'heure, j'ai cliqué sur mon nom de domaine, j'ai cette page, donc c'est cette page, celle-là. Default index. Si je la supprime, il n'y aura rien. On a page non trouvée, donc voilà, il n'y a rien. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. On va sur le dossier WordPress, on va prendre ce contenu et on va le glisser ici dans le côté serveur. Voilà. Cela prendra un petit moment. Ça dépend de votre débit. Si vous avez une bonne connexion, normalement ça va vite. Voilà, donc on va attendre la fin du transfert. Je vais vous laisser peut-être jusqu'à la fin du transfert pour voir le reste. Donc voilà, ça c'est les dernières étapes du transfert. Voilà, notre transfert a été bien effectué. Donc on va voir ce que ça donne. On va sur notre nom de domaine qui était vide tout à l'heure. On va l'actualiser pour voir si ça marche. Normalement ça marche. Et comme vous voyez, là, excursion Marrakech-Maroc. Et j'ai mon site que j'avais tout à l'heure sur ça c'est le site local. Ici c'est mon site en ligne. Donc avec le logo, les titres et tout. J'ai pas fait grand chose, c'est parce que c'est juste un exemple. Donc voilà. Et puis c'est tout. Et si jamais vous voulez modifier vos textes ou bien un truc vite fait, sachez que votre WordPress a été installé aussi sur le serveur en ligne. Pour modifier votre site, il suffit d'ajouter le préfixe wp-admin. Donc voilà. Là, vous allez mettre le login que vous avez créé le premier jour sur WordPress local. Moi, c'était celui-là, le mot de passe, je me souviens pas trop. Je l'ai enregistré ici, car je me souviens pas. Donc, je vais mettre mon mot de passe. Et comme vous voyez, j'ai l'accès à mon WordPress en ligne. Là, ça marche. Ça prend juste un petit peu de temps. Et donc voilà, vous avez www.excursion-marrakech-maroc admin. Et là, on a notre tableau de bord WordPress en ligne. Donc c'est plus pratique si jamais vous voulez modifier des textes ou bien des images ou des trucs vite fait. Et puis voilà, juste une dernière chose. Si jamais vous voulez vous connecter sur le local, ça va pas marcher puisque on a changé le fichier WP config. Mais normalement, si vous avez fini votre site, vous en aurez pas besoin.
C'est juste pour, c'est comme un détail. J'essaie de voir tous les détails. Donc, je vais cliquer sur WordPress. -wp admin. Ça va pas marcher normalement parce que vous avez modifié le fichier wp-config. Donc, enfin bref, si jamais vous voulez retourner à votre site local, il faut remettre ces informations sur le fichier wp-config. Mais ça, c'est pas très important. Ici, vous allez euh, remettre test sur la base de données. L'user, c'était root. Le mot de passe, c'était vide. Ici, c'était localhost. Localhost. Donc voilà, comme vous voyez là, j'ai pas accès à ma base de données parce que j'ai modifié ce fichier. Là, pour le remettre, il faut enregistrer, remettre les informations que vous avez dès le début. Et donc, on va actualiser. Je sais pas si j'ai mis le bon mot de passe ou pas. Alors, copier. Donc voilà, oui, c'était le bon mot de passe. Si jamais, je sais pas si vous voulez retourner à votre site local, voilà, ça c'est notre site local. C'est bon, on n'a plus besoin. Là, c'est la base de données locale. Ça, c'est le site local. Et ça, c'est le site en ligne. Donc, allez sur mon site. Et puis, voilà. J'espère que j'ai vu presque le maximum des détails et j'espère que ma vidéo était très intéressante, que ça vous aide pour vos nouveaux sites web. Et si jamais vous avez des soucis ou bien des erreurs, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire en bas de la vidéo en commentaire. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et abonnez-vous sur ma chaîne pour supporter la chaîne. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une agréable journée à toutes et à tous. Merci beaucoup et à la prochaine.